Donc le shiur il sera dit par Refresh les mains de Claude Shoshana Bat Sultana Gemara. Et ce shiur en fait c'est un extrait du parfum du livre Ahavat Israël du Havetz Chaim. Donc qui sont, pour ceux qui aiment les livres, dans ces éditions-là. Donc nous avons tous les livres du Havetz Chaim en 4 volumes. Et il y a un livre qui s'appelle Ahavat Israël. Alors attention, ça dit quoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, ça nous remet en question. Comme on l'a dit la semaine dernière, quand on parle du Churban Habayit, on a cité la Gemara de Yoma. Quand on parle de la destruction du temple, on a parlé de la Gemara de Yoma à la page 9b. On avait dit là-bas que la raison de la destruction du second temple, c'était la Sinatrinam. Plutôt que de parler stam en l'air, de dire Ahavat Hinam, quand tout le monde en parle, et finalement des fois on ne sait pas ce que ça veut dire, on va essayer de suivre le raisonnement du Havetz Chaim, déjà peut-être pour les 2 premiers chapitres de ce tout petit livre, mais très puissant, pour avoir une réflexion autour de ce qui s'appelle la Ahavat Israël. Alors, tout d'abord, on va définir les choses. Définir les choses, ça veut dire rentrer dans la définition telle que les Rishonim le font sur l'interdit de la Torah de l'otisna et achicha bilvavecha. Il est marqué dans la Torah l'otisna et achicha bilvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Nos Chachamim vont nous dire que ça ne concerne pas seulement les tzadikim et les gens extraordinaires, mais même des gens qui sont des Amahares, des ignorants, on n'a pas le droit de les détester. Ça veut dire qu'à partir du moment où un homme est ce qu'on appelle kasher, vous savez que ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans la nourriture, et bien kasher, ça peut vouloir dire aussi beaucoup de choses à propos des hommes et des femmes. À partir du moment où quelqu'un est un juif kasher, alors on a l'obligation de l'aimer et on a l'interdit de le détester. Nos Chachamim nous explique que l'otisna et ahicha bilvavecha, l'interdiction de haïr, c'est quand c'est dans son cœur. Autrement dit, et c'est comme ça que beaucoup de sages, notamment le Ramban Nachmanide, nous l'enseignent, ça veut dire que tant que c'est dans ton cœur, tu transgresses l'interdit de l'otisna. Si c'est plus dans ton cœur, alors tu transgresses plus l'interdit de l'otisna. Comment ça va plus être dans ton cœur? Tout simplement, tu vas en parler. Avec qui tu vas en parler? Si tu en parles avec quelqu'un d'autre que tu dis du mal, tu rentres dans d'autres interdits. Eh bien, sachez que normalement, pour ne pas haïr, nos Chachamim vont nous dire, puisqu'il est marqué dans le même verset, réprimander, tu réprimanderas ton prochain. Si cela est possible de le faire avec les règles de l'art, alors, à partir du moment où on évacue la haine qu'on avait dans son cœur, en utilisant une parole pour dire à la personne « Mais tu m'as blessé, tu n'aurais pas dû me faire ça. Tu sais comment j'ai eu de la peine. Ah là là, qu'est-ce que je t'en ai voulu, tu peux pas savoir. » D'ores et déjà, on ne transgresse plus l'interdit de l'otisna d'ahicha bilvavecha. D'ailleurs, ce matin, j'ai parlé de cette idée à quelqu'un et il m'a dit « Mais c'est incroyable, il m'est arrivé une histoire la semaine dernière où il y a quelqu'un qui m'a gravement mal parlé et d'habitude je dis jamais rien, je me tais, je prends sur moi et là j'ai bouilli parce que j'étais très en colère qu'il m'ait mal parlé. Au bout d'une heure j'ai pris mon téléphone et je lui ai dit tu sais que tu m'as très mal parlé, t'as pas le droit de me parler comme ça, tu m'as fait beaucoup de peine. Et cette personne 1 heure plus tard m'a rappelé avec des larmes aux yeux en me disant mais j'aurais jamais voulu te faire de la peine, je te demande Mehila. Et il m'a dit, c'est incroyable. Non seulement le lotisna, j'ai pas transgressé parce que j'en ai parlé, au lieu de garder à l'intérieur, mais en plus, l'autre, parce que je lui ai dit, finalement, comme la Torah me le demande quand je sais le faire, de faire la réprimande pour lui dire, mais t'aurais pas dû me parler comme ça, tu m'as fait de la peine, etc. La personne a eu une introspection qui a amené en plus à un élan de shalom. Comme vous savez, les réconciliations sont toujours plus douces que le calme plat du shalom tacite. Bien évidemment, la Gemara dans Erchin
Daf Tetvav ou Tetzaï, excusez-moi, nous dit qu'en général, quand on fait une réprimande à quelqu'un, le fameux proverbe en français, qui se dit dans la Gemara, que quand tu dis à quelqu'un, tu as une brindille entre tes dents, il te répond, et toi tu as une poutre entre les yeux. Il faut savoir l'art et la manière avec laquelle on doit faire des réprimandes qui ne viennent pas d'un mauvais sentiment et qui sont acceptées de manière positive, ce qui n'est pas du tout chose simple à réaliser. Nous dit le Rav Etzraim, Lo tisna et achicha kol adam mi-Israël. Cela concerne tous les Juifs. Tous, sauf un. Celui que Hachem lui-même, il méprise et il déteste. Comment Hachem déteste-t-il quelqu'un? Ben oui, tout simplement. Ceux qui détestent Hachem ne reçoivent pas l'amour d'Hachem. Dieu nous préserve. D'ailleurs, David Amelech, de dire dans les Teilim, Allo mesan echa Hachem esna. Moi, ceux que Béhémet, ils provoquent la haine d'Akadosh Baruch Hu, moi je les déteste. Qui sont-ils? Min et Kofel betorat Hashem ou be'ashgachato. L'hérétique qui conteste que la Torah est une Torah qui vient d'Hachem et qu'il y a ce qu'on appelle la providence, c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et qui sait exactement ce que chacun fait. Ça, c'est une petite introduction. Il nous dit le Rav Etzraim, je reprends un petit peu la progression de son livre dans au moins les 2 premiers chapitres, j'espère qu'on ira un petit peu plus loin ensemble, on verra. D'ailleurs, ceux qui aiment le texte, on en a fait une étude sur texte aussi. Je sais que bon, pour les jeunes filles et les jeunes femmes, c'est un peu plus rébarbatif de faire du texte dans les mots. C'est la raison pour laquelle on le fait pour vous dans un autre mode. Le Rav Etzraim nous dit que les conséquences de la faute de la sin'a, de la haine, sont très lourdes. Pourquoi? Il nous dit le Rav, comme tout le monde le sait, nous avons des mitzvot à réaliser avec tous les membres du corps. Il y a d'ailleurs des connexions kabbalistiques de chaque mitzvah avec chaque membre du corps, mais là n'est pas notre propos. On sait bien que lorsque quelqu'un il fait une mitzvah avec un membre, avec sa main, il y a une kedusha qui vient sur sa main. Quand quelqu'un il fait une avera avec sa main, alors il y a une touma, une impureté qui s'empare et qui a une emprise sur sa main. D'ailleurs, le Rav Etzraim, cite le verset que tout le monde connaît dans le schéma qui dit Le ma'antiz keruva asitem et kol mitzvot Hashem vi'item kedushim leloichem. Autrement dit, vous allez réaliser les mitzvot et vous serez kedushim. Il y a un lien de cause à effet entre l'application des mitzvot et la kedusha. Quelqu'un qui fait des mitzvot, il a une kedusha. Asher kideshanu b'mitzvotav. On réalise une mitzvah et on a une sanctification qui est faite. Il nous dit le Rav, d'ailleurs, dans la Gemara de Ktuvot, à la page 5b, on nous dit que lorsque dans nos oreilles on laisse entendre des choses qu'on ne devrait pas écouter, nos oreilles deviennent impures et nos oreilles seront punies. Il nous dit le Rav, quand on parle de chaque membre séparé, on arrive à comprendre que chaque membre séparé, qui est un membre avec qui j'ai fait une avera, avec lequel j'ai fait une avera, il y aura une touma. Chaque membre du corps avec lequel j'ai fait une mitzvah, il y aura une kedusha. Il nous dit le Rav, mais il y a des membres qui sont des membres qui dirigent et qui régissent tout le corps, notamment le cœur. Et dit le Rav, c'est impressionnant de réfléchir au fait que de la même manière que l'alimentation de tout ce qui peut régir un corps dépend de combien le membre il est important. Il y a des membres, Dieu préserve, quelqu'un n'a pas un bras, quelqu'un n'a pas un membre, il peut quand même vivre. Mais il y a ce qu'on appelle dans le langage de la halakha, c'est Ever Shaneshama Telo Yabo. Il y a des membres que si tu les enlèves, il n'y a plus de vie. Un d'entre eux, c'est le lèvre, c'est le cœur. Et dit le Hafetz Haïm, combien
combien va être amer le sort de celui qui va avoir la haine dans son cœur. Pourquoi? Parce que celui qui a de la haine dans son cœur, tout son corps va avoir l'impureté de la haine qu'il a eue dans son cœur. Pourquoi? Parce que de la même manière que sur le plan physiologique, tous les membres vont dépendre quelque part du cœur. Parce que s'il n'y avait plus de cœur, il n'y aurait plus rien. De la même manière, sur le plan spirituel, les mitzvot qui sont faites avec le cœur vont avoir une influence sur tout le corps. La averot, comme la mitzvah de haïr son prochain, qui est commise avec le cœur, va avoir une incidence sur tout l'ensemble du corps de l'homme. Le Rav nous cite une Gemara dans Masechet Shabbat. Vous allez voir que de ce petit livre du Chavetz Chaim, combien on peut prendre de Hizouk dans les mitzvot de Benam Havero, dans la Vat Israël, que l'on doit à chaque juif. Il nous dit, le Rav, qu'il y a une Gemara dans Masechet Shabbat à la page 32, qui nous dit que Ba'avonotenu Arabim, c'est un petit peu redoutable d'entendre ça, mais quand il y a la Sinat Hina, Haz Shalom, une femme elle perd son bébé, des enfants en bas âge peuvent mourir à cause de la Avera de Sinat Hina. Il nous dit le Rav, donc en réalité, oublie l'autre. Celui qui a Sinat Hina, qui sait qu'il punit en premier? Lui-même. Parce qu'il est Gorem Ra'a Le'atzmo. Il s'engendre à lui-même des choses qui sont négatives. Il nous dit le Rav, si quelqu'un vient à frapper un de vos enfants, Hashem Ishma, vous n'allez pas lui en vouloir. Vous allez lui en vouloir énormément. Vous allez même vouloir venger. Vous allez vous dire, mais moi j'accepte pas une chose pareille. Il dit le Rav, imaginez-vous que c'est pas quelqu'un d'autre qui va faire du mal à votre enfant, mais c'est vous-même. Est-ce que quelqu'un qui est en train de faire du mal à son propre enfant, il ne devrait pas se retenir? De la Gemara de Masechet Shabbat, on apprend qu'à partir du moment, vous pouvez mettre une autre rangée si vous voulez dedans, il n'y a pas de problème. Be'emet, on apprend de cette Gemara de Masechet Shabbat que quelqu'un qui a de la haine gratuite, il fait du mal à ses enfants, Hashem Ishma. C'est la raison pour laquelle on apprend le premier yesod, c'est que celui qui a la sina, il ne fait pas du mal à l'autre, il se fait du mal à lui-même. Je me permettrai, même si, Hazve Shalom, qui on est pour ajouter des choses sur la Havetz Chaim. Je peux vous asseoir bien, je ne sais pas si tout le monde a la place, vous pouvez avancer, pas de problème. Je crois qu'il y en a qui sont un peu... Même si normalement on n'a rien à ajouter sur le livre de Havetz Chaim, mais ce matin, quand j'ai parlé de ça avec quelques élèves, alors c'était très intéressant parce qu'on s'est posé la question. Finalement, quand on a la haine, on a dit que c'est qu'on n'en a pas parlé. Puisque l'Odisna et c'est quand on n'en a pas parlé. Quand on n'en a pas parlé, vous savez ce qui se passe? C'est que l'autre, il ne sait pas que j'ai de la haine pour lui. Il peut le deviner parce que je le regarde méchamment, je fais des grimaces chaque fois que je l'obsède à peine, mais en définitive, il ne sait pas ce qui se passe. Ben, il faut savoir que celui qui souffre le plus dans la haine que j'ai pour l'autre, c'est pas l'autre, c'est moi-même. D'ailleurs, il faut savoir, il faut en parler clairement. Il y a des maladies physiologiques qui pshuto chez la Havetz Chaim, qui viennent parce que quelqu'un il a de la haine et il se prend la tête et il se fait de la bile et les gens ils deviennent malades avec des ulcères barminales et des choses pires. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la haine à l'intérieur. Eve Omer, ça nous apprend Hitush Gadol. C'est qu'en réalité, oublie l'autre. Garder la haine à l'intérieur, c'est pas bon pour ta santé spirituelle. C'est pas un problème que tu as qui est relatif à l'autre. Garder la haine à l'intérieur de toi, c'est un problème que tu as avec toi-même. Tu es en train de te faire du mal à toi, à ton corps, à ta vie spirituelle, à tes enfants, à ta santé, parce que la haine, c'est quelque chose qui ronge à l'intérieur.
Je me permets encore une petite digression. Après, bien évidemment, on reviendra dans le texte du Chafetz Chaim. Quand on haït et qu'on ne parle pas, on imagine toutes sortes de choses. C'est insolite. Le Yetzer Hara de la haine, il peut faire imaginer énormément de choses. Le seul remède, c'est d'en parler. Et si on ne sait pas parler, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas parler? On apprend à parler pour pouvoir extérioriser afin d'éradiquer la haine qu'on avait dans le cœur. Le Chafetz Chaim nous donne une remarque extraordinaire. Je pense que c'est une grande claque pour chacun. Il nous dit, voilà que la Gemara, dans Masechet Yoma, elle nous dit que la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit, c'est Sinat Hinam. Et d'ailleurs, la Gemara nous dit, pour celles qui étaient avec nous la semaine dernière, Lela metra sheshkula Sinat Hinam, kegimel averot, shfechudam mi'avda zarave, ilu arayot. Pour t'enseigner qu'équivaut la haine gratuite aux trois interdits que sont les relations interdites selon la Torah, la Avodah Zara, l'idolâtrie et le crime. Nous dit le Chafetz Chaim, vous priez pour la reconstruction du temple? Oui, nous prions tous les jours. Bonne Yerushalayim, Matzmiach Kiran Yeshua, Tehezen Aïnenu Beshukhan Tzion Baruch Ata Hashem, Mahazit Shechinato Letzion. Tous les jours de Shabbat, on dit Moussaf, et Rosh Chodesh, on dit Moussaf, où on parle là-bas qu'on voudrait retourner au Beth Amikdash faire la Avoda. Et nous dit Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Alors vous êtes occupés à quoi là dans la semaine? Vous êtes tous occupés, Ilchot Shabbat, Ilchot Kashrut, Ilchot Nida, Ilchot... Mais la Gemara, elle dit que ce qui empêche la Géoula, pour laquelle tout le monde prie, c'est le problème de Sinat Hinam. Combien d'entre nous sont occupés sérieusement à parler et corriger le manque qui est l'Erikouva, l'indispensable et le décisif pour changer la situation de la galoute et amener la Géoula? Tout le monde parle de la Géoula, la Géoula. C'est marqué mes forages. De quoi dépend la Géoula? Des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu encore la reconstruction. Et il dit le Rav, si déjà au temps où il était construit le temple, la Sinat Hinam était tellement décisive que c'était suffisamment grave pour qu'un temple construit, on le détruise. Alors a fortiori que quand il n'est pas construit, si on a les mêmes problèmes, il ne pourra pas être construit. Puisque même s'il était construit, il aurait été détruit. Alors a fortiori encore plus fort, cette raison est suffisante pour faire que quand il n'est pas construit, qu'il doit être reconstruit, il ne pourra pas l'être s'il manque la Sinat Hinam. D'ailleurs, comme vous le savez, Chachamim nous disent, c'est ramené au nom de Rabbeinu Tam dans Sefer HaYashar, toute génération qui ne voit pas la reconstruction du temple, Chachamim nous disent, c'est comme si le temple avait été détruit dans cette même génération. Oh là là, c'est culpabilisant. Non, dans un Beth Midrash, on est toujours responsabilisant. Ça veut dire que nous serons, Hashem, si nous entendons ce message, les acteurs de la reconstruction. Comment? Au lieu de s'occuper de choses qui sont très importantes, mais qui restent annexes à la raison fondamentale qui peut corriger le manque qui a amené la cause de la destruction du second temple, et donc la reconstruction du temple et l'avenue du Mashiach B'Tzidkenu B'Rabbenu, Amen, c'est de s'occuper de ce sujet de Sinat Hinam et de Ahavat Israël. Il dit le Chafetz Chaim, en quoi Be'emet l'interdit de l'Otisna, de haïr son prochain, il est pire, il est tellement pire que les autres avers. Alors il dit ici que une des choses qui est très singulière dans l'interdit de Sin'a, de mépriser,
c'est que quelqu'un qui vole, il vole à 8 heures. Il peut aussi voler une deuxième fois à 9 heures. Il peut voler une troisième fois à 17 heures. Il dit le Rav, mais la sinatrina, quelqu'un il peut transgresser à chaque instant l'interdit de la sina. À chaque instant où il a dans son cœur un sentiment qui est négatif, il multiplie, que ce soit quand il méprise pendant une semaine, un mois, un an, il multiplie les interdits un derrière l'autre à chaque instant où il haït son prochain. Et dit le Rav, de la même manière que quand quelqu'un il a une maladie qui vient juste de s'installer dans la même journée, il va voir le médecin, ou il attend 3 jours, ou il attend une semaine, ou Barminan il attend un mois ou un an, les choses sont différentes parce que quand c'est enraciné, ça devient beaucoup plus compliqué pour le déraciner. Barminan, quand il s'agit d'une maladie du nefesh, telle que la sina, telle que la haine, c'est aussi très difficile quand c'est installé que Behemet, on puisse ensuite la déraciner. Il dit le Hafetz Haïm, autre raison pour lesquelles cette faute est pire que beaucoup d'Averot, et bien tout simplement, ça on en avait parlé peut-être un peu la semaine dernière, je ne me rappelle plus, on a dit plusieurs choses, c'est que la haine, elle amène à plein d'Averot. Ça veut dire que la haine, elle ne se résout jamais uniquement à la haine. La haine, c'est comme un germe qui va faire naître des choses. Pourquoi ? Parce qu'en général, tu devrais en parler avec qui ? Avec la personne. Si uniquement tu l'as haïssé, mais tu n'en parlais à personne, ça serait déjà grave. Mais en général, il faut bien que tu vides ton cœur, quand même. Et alors, tu vides ton cœur. Il était plein. Alors, j'ai parlé à plein de monde, et j'ai raconté à plein de gens, le toilette, bien sûr, parce qu'il y a un autre type de Hafetz Haïm que tu maîtrises, qui est très difficile, que les gens ils pensent qu'ils maîtrisent tous parce qu'ils entendent toilette, j'en avais besoin, et ils connaissent pas les platines, ils connaissent pas les détails, que c'est pas du tout simple d'être dans les cas de figure très précis et très exceptionnels où on a le droit de le raconter. La personne va pouvoir avoir le shonara, un interdit très grave. Rechilut, colporter. Mahloket, avoir la discorde. Onadvarim, des fois dire des choses qui font de la peine. Albanat panim. Par exemple, la personne elle veut dire bonjour et en français populaire on dit tu lui mets une crampe. Elle vient pour venir vers toi et comme par hasard tu te lèves juste avant. Albanat pani, la personne elle a eu honte. J'ai rien fait, je me suis juste levé. Ouais, c'est ça. À cause de quoi ? À cause de Sina. Otsat Shevra. Travaille pas avec lui. Je peux pas dire pourquoi, j'ai pas le droit, mais travaille pas avec lui. Otsat Shevra, mauvaise réputation. Et le Rav il nous dit, je sais, je parle à des jeunes filles et des jeunes femmes, elles vont dire, mais non, Chaz v'Shalom. L'if'amim l'eretziha mamash. On peut même arriver à tuer à cause de la haine. Tous ces règlements de compte, vous croyez que c'est quoi ? Et le Rav, il nous amène le commentaire du Sifri. Je vous rappelle que le Sifri est un Midrash Halakha qui nous dit, et le Passouk, il est clair et limpide, indiscutable. Il nous dit, dans Dvarim, chapitre 18, lorsqu'un homme détestera son prochain, il le guettera et il se dressera contre lui, veikaou nefesh, et il le tuera. Autrement dit, dans la Torah, la tuerie, où est-ce qu'elle trouve sa racine ? Dans la haine. La haine ne reste jamais uniquement une haine, sans aucune action avérote, mais la haine, elle amène toujours avec elle un package. C'est un pack, le pack sonné. Ah, t'as sonné ? Et je l'ai racine un balève, t'as de la haine dans ton cœur ? Ça s'arrête jamais là. Tu vas parler, tu vas penser, tu vas colporter, tu vas faire des actions, tu vas faire honte, tu vas mépriser, mais rouler. D'ailleurs,
Ahmed Saïm nous dit, le premier frère a tué son frère, Caïn a tué Abel. Pourquoi? À cause de Sinat Hinam. Je vous lis ces quelques mots de conclusion sur cette partie. Klalo shel davar. Voici le principe. Kol hatzarot sheba'olam tchilatam ve'ikaran en al yedi Sinat Hinam. Toutes les souffrances du monde, leur origine et l'essentiel de ce qu'elles sont, la racine est dans la Sinat Hinam, dans la haine gratuite. Et là, je vais répondre à la question qui a été posée tout à l'heure. Il nous dit le Rav, regarde combien la Torah elle a été dure sur la Sinat Hinam. Vous avez tout entendu parler, sinon il faut en entendre parler, d'un interdit dans la Torah, de deux interdits qui s'appellent l'otikom et l'otitor. L'otikom, c'est comme si c'était marqué l'otinkom, c'est la vengeance. L'otitor, c'est un peu plus subtil. La Gemara demande, c'est quoi Netira? Si une copine, Rachel, elle demande à Shoshana, tu peux me prêter ton stylo bleu, s'il te plaît? Shoshana lui dit non, j'ai pas envie. Le lendemain, Shoshana, elle demande à Rachel, tu peux me prêter ton crayon à papier? Elle lui dit ouais, je te le prête. Moi, je suis pas comme toi. La Gemara, elle nous dit, c'est ça l'interdit de la Torah qui s'appelle l'otitor. Ah, mais tu lui as prêté. C'est vrai, tu lui as prêté. Alors qu'elle ne te l'a pas prêté. C'est vrai qu'elle ne te l'a pas prêté. Mais la petite phrase en plus, là, je suis pas comme toi, elle révèle quoi? Bah quoi, c'est la vérité, c'est la vérité. Et alors, la vérité, quel rapport avec la vérité? Et la vérité, quoi? Et des gens au nom de la vérité, qu'est-ce qu'ils font au nom de la vérité? Il nous dit le Rav, la personne, si elle a dit ça, c'est qu'elle a de la séina dans son cœur. Si tu n'avais pas un peu de haine dans ton cœur, tu ne parlerais pas comme ça. La Torah réprimande la sina du cœur, même lorsqu'elle te permet encore d'avoir un comportement qui paraît être bienveillant. Autre exemple pour montrer la gravité que la Torah donne à la haine gratuite. Là, je vais vous le citer dans les mots parce que c'est tellement engageant. La Gemara, elle dit dans ma Sechet Sanhedrin à la page 27b, celui qui n'a pas parlé avec son ami pendant 3 jours parce qu'il est fâché avec lui, Nikra sonné, il s'appelle qu'il le méprise. Et dit le Hafetz Haïm, mais nous on est tous concernés alors. Il y a plein de fois où à cause d'un petit truc qui s'est passé entre moi et mon copain, entre cette fille et sa copine, je lui dis rien, je lui ai rien dit, je lui ai pas parlé. Ok, ça fait 2 jours qu'on se parle pas. Et alors? M'a énervé, je dis rien, voilà, mais à l'intérieur de moi, je la vois, je dis pas du tout. Je passe. Et dit le Rav, t'as juste changé un peu de comportement. Mais ça y est, c'est une histoire de... Ça va passer, vous vous adorez, ça va, ça fait des années. Et dit le Rav, la Gemara, elle appelle ça sonner. On transgresse l'interdit de l'otisna et ahicha bilvavecha dès lors qu'on laisse s'installer à l'intérieur de nous un sentiment négatif concernant autrui. C'est la raison pour laquelle on doit faire très attention qu'on ne trébuche pas, surtout à cause de petites bêtises, pardonnez-moi de dire des choses comme ça, dans un interdit qui est tellement grave. Alors, moi j'avais interrogé il y a quelques années, quand j'étais jeune homme, un Rav, je lui avais dit, mais quand les gens se comportent mal, surtout quand il y a plein de juifs partout, et que des fois il y a des coups de klaxon, et des fois il y a des cris, et des fois il y a des choses qui nous révoltent, on va arriver à transgresser l'interdit de l'otisna. Alors je vous propose cette réflexion
qui m'avait été donné, c'est d'avoir le droit de mépriser les actes, mais pas avoir le droit de mépriser les acteurs des actes. Ça veut dire faire une séparation entre le ma'asé et le osé. À savoir que cette action-là est répréhensible. Elle est même inadmissible. Elle est même très grave. Mais que je puisse dire que cet homme-là, cette femme-là, est mauvaise et méchante, et que je la déteste, ça c'est un deuxième échelon. Comment est-ce qu'on peut accepter de faire un discernement pareil? Et il le fait tellement bien, on dirait qu'il est né là-dedans. Arrête de me dire qu'il y a une séparation entre le Hosé et le Maasé. Il interprète un truc énorme. Oui. Mais nos Hachamim nous disent qu'un juif, au niveau existentiel et essentiel, c'est quelqu'un qui est tov. Et que toutes les raisons pour lesquelles un homme avec un grand H peut fauter, c'est uniquement parce que des forces qui ne sont pas des forces positives s'installent et influencent ses actes. Ouais, mais il les a laissés entrer, oui, mais on n'en sait rien. On ne sait pas comment ça s'est passé. On ne sait pas qu'est-ce qu'il vient de vivre juste avant. On ne sait pas ce qu'il vivra juste après. Et quelque part, la dimension humaine et personnelle de cette personne qui est actrice de la Avera ou du comportement inadmissible qui a été fait, ça on ne peut pas le juger. Comme d'ailleurs la Maxime, la Mishnah, nous dit, on ne peut pas juger quelqu'un avant d'arriver à sa place. Et comme on n'arrive jamais à mettre à la place exacte de chacun, finalement on ne peut pas vraiment juger. Par contre, l'acte, on a le droit de le mépriser. En méprisant l'action, ben quelque part, ce qui germe de mépris en vous, vous permet de parler de l'action. On ne va pas dire à la personne « t'es comme ça », mais ce que tu as fait ne doit pas être fait. C'est impossible de faire ça. C'est surtout qu'à l'intérieur, on se préserve. Qu'on ne personnifie pas dans la personne qui a fait de devenir l'objet de notre haine, mais que quelque part la haine, on ne la garde pas dans le cœur, et ensuite elle concerne des actions, elle ne concerne pas des personnes. Lotisna et ahicha bilvavecha, itamu hataim min haaretz, que disparaissent les fautes de ce monde. Pas itamu hotim, nous disent nos hachamim. On ne veut pas que disparaissent les fauteurs, on veut que disparaissent les fautes. La conclusion du Hafetz Chaim au 2e chapitre. Ayotse midvareinu, il ressort de nos paroles, nous dit le Rav. Je vous lirai ces quelques lignes en guise de conclusion de notre shiur. Nous devons beaucoup corriger cette faute amère, parce que c'est la raison primordiale, principale, de ce qui rallonge notre exil. Et qu'Akadosh Baruch Hu, qui est de bonté, fasse que ça puisse être enlevé de nos cœurs, asin'a milibeinu, cette haine qui est dans nos cœurs. Et que ne survienne la jalousie sur quiconque dans nos cœurs, ni de quiconque sur nous. Pardon. La jalousie des autres sur nous et notre jalousie sur les autres. Et que nous ayons le miracle, le mérite très bientôt de pouvoir vivre l'avenue du Mashiach Tzidkenu, bimhera b'yameinu, amen, très vite et bientôt, amen, amen.